S'il y a un radin qui pose une question, là je le taquine. Hein. Juste pour le taquiner, parce qu'il dit, ça m'a comme mon frère, j'ai écouté une conférence à toi sur le net, tu as eu une question avec les parents. Donc j'ai dit, donner aux parents l'argent, gratter. Et il me dit, mais ils sont déjà blindés. Qu'est-ce qu'on doit faire? Hein? Tu fais le malin, mais non, c'est qui au fait? Il est là? Lève la main, frère. Lève la main. Alors, c'est toi. Voilà, toi. Machallah, t'as l'air bien blindé. Je suis blindé aussi, mais lui, il est plus blindé que moi. Donc tu es au courant de tout ce qu'il y a dans le compte. Pourquoi je lui dis tu es blindé? Je ne parlais pas d'argent. Vous êtes tous partis à l'argent. Ça, ou là? Non. Moi, je lui parle maintenant, tranquillement. Je n'ai pas en face de moi un petit gringalet là de 20 cm de largeur et 30 cm de haut. J'ai, machallah, une bonne stature. Mais, quel âge tu as, frère? 33. Mais c'est pas pour moi la question. Moi, je l'ai compris, mais c'est pour le C'est toi qui l'as écrit. Ouais, mais... Ah, très bien. Mais tu as entendu des gens qui disent, voilà, mon père, il a... Mais même comme ça, je vais le prendre en exemple. C'est un exemple. Ça n'a rien à voir avec toi. Le frère, il a 33 ans. Vous oubliez qu'il y a 32 ans et 8 mois, c'était un petit morceau de viande déposé sur un lit. Et que quand il avait des fois mal au ventre, et qu'il se retrouvait dans un pampette bien puant, il était là, regarde, le ciel écrit. Comme pour dire, entre guillemets, s'il fallait décortiquer ce qu'il disait, c'est comme s'il disait, oh, vous les êtres humains, sauvez-moi. Je suis dans la... Voilà, je suis foutu. Et ça sent mauvais, mais sauvez-moi. Et il crie, jusqu'à ce que sa mère, parce qu'il va bouger pour venir le sauver. Et faire quoi pour le sauver? Lui enlever un petit paquet, là, tu vois, un petit pampers. Et il va rester comme ça pendant des mois et des mois. Et la nuit, subhanallah, alors que tout le monde dort, pendant des mois, il a mal au ventre. Il y a ses dents qui sortent. Et sa mère, elle est toujours là collée. Le père, de temps en temps, il donne un petit coup de coude, lève-toi, c'est jamais les fils, il fait son possible, au moins il a entendu le bruit. C'est déjà bien. Mais subhanallah, ya shabab, vous voyez, pour résumer cette partie-là de notre vie, c'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il a décrété que vous devez n'adorer que lui seul et dire bonté envers les parents. Sois bon. Même si tu as 2 euros en poche, donne-lui 1 euro. Hatta même si je ne me trompe pas, le fameux hadith Anta wa malka li abik sahih. Hadith de celui qui est venu se plaindre par rapport à son père, à ses parents, par rapport aux avoirs, qui peut me le rappeler encore, à un point où il a dit, toi et ton argent, tu appartiens à ton père. Mais les savants, ils ont expliqué le hadith. Ils ont dit que c'est pas pour autant que les parents, ils doivent des fois être injustes et venir, il sait que son fils il coule, et lui prend ce qui reste pour le laisser affamé ou quoi que ce soit. Là, Amma, tu as l'occasion, Wallah, Yeshabab, vous avez l'occasion de pouvoir aider vos parents, aide. Vous vous rappelez le hadith des 3 là, qui étaient bloqués dans la grotte quand la pierre est tombée, elle a bloqué l'entrée. Un des 3, qu'est-ce qu'il a fait comme... Ils ont décidé d'expliquer un peu certaines bonnes actions qu'ils ont fait. Vous connaissez l'histoire, pour que la pierre, pour qu'Allah subhanahu les sauve. Et à chaque fois qu'il y a une bonne histoire à raconter, machallah, la pierre elle a bougé. Quand ils ont dit, si Allah, si on l'a fait pour toi, la pierre elle bouge. Allah, j'ai fait ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, avant d'entrer à la maison, chaque fois, je passais d'abord, quand il traite les vaches et tout, il passait d'abord avec le bol chez ses parents, pour que eux ils boivent, ils rentrent chez ses enfants. Et ce jour-là, subhanallah, il arrivait un petit peu en retard, ses parents ils dorment. Quoi qu'il a dit, oh là, à l'aise, un bol en plus. Ils sont déjà des riches, ils seront déjà du lait. Wallah, il est resté assis devant la porte jusqu'au matin. Jusqu'au matin, jusqu'à ce que ses parents ils se sont réveillés. Il leur a d'abord donné, puis il est rentré à la maison. Là, nous en Belgique, on te demande ça. Il n'y a pas de lait, il n'y a rien. Ton père lui-même va chercher son lait. Entre guillemets. Et si même il va te dire, ouais, tu vas au Lidl là, mon fils, ouais, apporte 3 cartons de lait. Moi, je lui apporte 4. J'ai pas, je lui apporte 1. Et je lui dis à Walid, voilà, papa, j'ai rien du tout, mais je dois quand même t'apporter 1, même si j'ai pas. Trouve. Parce que demain, ils vont partir. Vous allez les regretter. Leur vide, ils laissent, leur vide, ils laissent un trou immense. Mais tant qu'on ne les a pas perdus, on ne sait pas ce que c'est. Quand vous les aurez perdus, vous verrez. Là, tu vas te dire, des fois, si je pouvais donner que... Et des fois, il y a des caractères. Nos parents, ils ont leur caractère. Vous croyez qu'il y a que les parents, parce qu'on parle souvent en critique des parents. Des jeunes, maintenant, des jeunes, c'est des radins. Après, tu dis, donne-moi, rien que le verbe D. Tu vois, le mot D. Son ordinateur, il fait déjà donner, dormir, debout. Mais c'est d'abord donner. Après, tu dis, est-ce que tu peux... Tu vois, tu n'as pas sorti le verbe.
Il y a des frères qui paniquent déjà. Moi, celui qui donne-moi 100 euros, il tombe. Plus jamais, il faut arriver de loin, il traverse. Il y a des radins partout. Nos parents, c'est qu'ils sont comme ça, leurs petits plans, leurs petits. Voilà, ils ont les petites habitudes. Ils aiment bien des fois aller au pays, prendre avec eux des cadeaux, des trucs, ils montrer à la famille ceux qui ont apporté, mais ils t'ont gratté à toi. Là, c'est rien. Tu gagnes des hasanat fois deux. D'autres, au contraire, ils ont besoin parce qu'ils sont vraiment dans le besoin, mais ils n'osent pas le dire, et toi, tu crois qu'ils ont tout. Jamais on fait de calcul avec les parents, mais qu'on soit sincère envers eux. On a, bismillah, si on n'a pas, on lève les mains. Même moi qui ne vous parle. Des fois, je dis à mon père, bismillah, c'est même moi qui l'embête, tiens. Et quand j'ai pas et qu'il va me demander, parce que lui-même il est pensionné, vous savez, les petites pensions, des gens qui ont travaillé pendant des années, elle n'est rien du tout. Et des fois, le pauvre, il va par exemple, ce qu'il me demandait, en général, il ne demande quasi jamais. C'est nous qu'on sent qu'il y a quelque chose de bizarre. Il y a beaucoup de parents qui ont leur fierté. Donc, voilà. Et nous, les jeunes, on doit essayer de sentir avant que ton père il se rabaisse pour te demander. Jamais ne le laisse se rabaisser pour te demander. Tu dois toi essayer de le sentir. Faire des enquêtes, demander à ta mère, si jamais ton père s'est remarié et que ta mère est décédée, à ta belle-mère, exprès, tu demandes des fois, même si tu fais semblant, c'est pas un mensonge, tu dis, c'est bizarre, j'ai l'impression que ça sent le pauvre ici. Il n'y a pas de la pauvreté ici, tu sens que les choses diminuent, il y a... Peut-être qu'elle va te dire, ouais, mais c'est bien, écoute, c'est compliqué, petite enveloppe. C'est nos parents, et au moment on pourrait mettre des millions sur la table. Déjà, on le remettra, vous vous rappelez, je termine maintenant là-dessus, le Abdullah ibn Omar, le fils de Omar al-Khattab, il était près de la Kaaba, il était assis. Et il y a un homme qui a fait tout le pèlerinage avec sa mère sur son dos. Tout le pèlerinage, tout le tawaf, tout. Et vient lui dire, Abdullah ibn Omar, j'ai fait le pèlerinage, est-ce que je lui ai remis ce que je dois à ma mère? Il dit même pas le petit coup que tu as donné quand tu étais dans son ventre. Un petit coup. Pour que ton père, il soit radin et riche, et tout ce que tu veux. Jamais de ta vie tu pourras faire des comptes avec lui. Ça reste ton père. La seule chose que tu peux faire, te taire. C'est facile. Et tu es gagnant.